Avec nous, nous avons Monsieur Maty, échevin des sports et des événements sportifs sur Serein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première réunion ici dans le quartier donc, du Molinet pour le passage du Tour de France. Vous pouvez un peu me parler de ce passage du Tour de France ici à Serein? Oui, donc pour la troisième fois, cette épreuve, la troisième mondiale, mais la première annuelle, nous fait l'honneur de nous permettre d'accueillir une arrivée d'étape. L'itinéraire qui empruntera plus spécialement Serein, c'est l'arrivée par Flémal, donc Jemeup, Pont de Serein, place Cuborne, rue Coqueril, place de l'Avenir, rue du Charbonnage, rue Puy-Marie, rue de l'Hôpital, rue de l'Acier, rue de Boncel, rue d'Elbrouck, place des Martyrs, côte du Bois-et-Salles, rue Cotillage, rue Femmelette et avenue du Centenaire. Donc ça, c'est l'itinéraire spécifique de l'arrivée sur Serein, 198 km, probablement 200 coureurs, en tout cas au départ, de cette première étape. Il faut dire que la quasi-totalité des frais sont pris en charge par la province de Liège et non pas par la ville de Serein. Oui, donc c'est la province de Liège qui est l'initiateur principal de l'accueil du Tour de France en province de Liège 2012. Et c'est aussi la province qui a pris en charge l'indemnité qu'il est normal de verser à la société organiste du Tour, c'est-à-dire à Esson. On pourra circuler normalement pendant le Tour de France? Je ne pense pas. Il y aura des déviations? Oui, évidemment. Donc ce sont des mesures spéciales, mais qui seront prises de manière à ne pas encombrer trop la circulation routière d'un dimanche en plus. Donc c'est un jour quand même où il y a moins de circulation, mais jusque midi ou 13 heures, la circulation sur l'itinéraire que je viens de citer est tout à fait réalisable. Et même dans la fin, les 3 derniers kilomètres sont complètement barriérés. Il y a des points de cisaillement où on peut encore passer d'un quartier à l'autre, tout ça réglementé, bien évidemment, avec de la présence policière qui permettra aussi de diriger les automobilistes qui seraient un peu perdus, ne sachant pas nécessairement les mesures prises. Quels sont les impacts du passage du Tour de France ici à Serein? En résumé, je dis une image. C'est une image. D'abord, c'est exceptionnel d'avoir une arrivée d'étape, et en plus pour nous, pour la troisième fois. Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que cet organisme de haut niveau, puisqu'ils organisent bien d'autres choses que le Tour de France, comme le Dakar, comme les Jeux olympiques d'Albertville à une époque, etc. etc. Donc il faut montrer un certain dynamisme et bien évidemment des qualités de travail que Serein a démontré déjà à 2 reprises, et donc il nous faut l'honneur de revenir. Quand on connaît le nombre, des centaines de villes ou communes qui essayent d'avoir une arrivée d'étape, nous pouvons être fiers d'avoir la confiance d'un organisme comme ASO Tour de France. Il faut dire que ça amène beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes. Il y a un flux de personnes autour de ce Tour de France qui varie entre 4 000 et 5 000 personnes. Oui, donc de journalistes. Le Tour de France déplace chaque jour 4 500 personnes, 2 300 journalistes, 600 personnes de la caravane publicitaire, grosso modo, plus alors les officiels, bien sûr les coureurs, les directions sportives. Donc tout ça, plus l'organisateur lui-même, qui a évidemment un staff important. Donc tout ça amène évidemment beaucoup d'occupations en hébergement et aussi beaucoup de consommation, principalement évidemment dans le monde de l'Horeca. Maintenant, pour le prologue à Liège, on peut estimer en 200 et 300 000 personnes le samedi 30 juin. Et on peut considérer, voire espérer, entre 25 et 35 000, voire plus, personnes sur Serein le 1er juillet. D'autres rencontres avec les Cérésiens, avec les habitants de Serein auront lieu? Je dois dire que c'est la dernière réunion, puisque nous en avons déjà eu à la fois sur Jemeup et à la fois sur Ougré, où là, il y avait beaucoup plus de personnes, puisqu'ils sont concernés évidemment par des mesures encore plus particulières que sur le reste de l'itinéraire. Mais c'est très constructif, d'abord, de permettre aux gens de demander un peu pourquoi, comment, de leur expliquer de vive voix ce qui se passe,
et parfois de générer des idées pour les commerçants, d'avoir peut-être une recette qu'ils n'auraient pas si le Tour de France ne passerait pas. Donc là aussi, on les conseille en disant, ben, vous pouvez peut-être organiser ça, puisque personnellement, j'ai quand même pas mal d'expérience en matière de course cycliste et de Tour de France. Donc je vois aussi ce qui se passe en France quand j'ai l'opportunité d'aller sur des étapes. Ben, je vois ce qui s'y passe, donc pourquoi nous pas expliquer à nos commerçants comment faire pour essayer de faire une recette ce jour-là. Si les personnes ont encore des questions à poser, on peut venir vous trouver ou venir trouver votre secrétariat. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse de Jean Maty à la ville et on répond évidemment, ou on rencontre même les gens sur place. J'ai eu un mail, enfin, plusieurs mails le week-end et aujourd'hui à 13 h j'étais présent sur le site que les gens avaient demandé pour leur apporter les informations, les conseiller et surtout répondre à leurs questions. Un tout grand merci de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup.